tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble un nouveau projet. Donc aujourd'hui je vous propose ce très joli pull que j'ai travaillé donc d'une seule pièce avec la technique du top down ou raglan. Donc on débute par le col, on fait des augmentations, ensuite j'ai travaillé mon buste avec la ceinture ici. Donc pour changer un petit peu, j'ai fait, vous le voyez, des mailles serrées travaillées dans le bras arrière au niveau du col, de la ceinture et des manches. Et ensuite j'ai travaillé mes manches, voilà, avec quelques diminutions ici sur le dessous pour obtenir voilà, mes manches en maintenant mon point. Donc c'est un projet qui est assez facile à travailler parce que le point est assez simple. On a juste comment dire, des groupes de brides et des points V. Et on reproduit en fait toujours le même rang. Donc c'est un point qui se prête également bien aux augmentations et aux diminutions. Donc je vous expliquerai tout ça dans le tuto. Au niveau de la démarcation des débuts et fins de rang, elle se trouve ici. Donc elle est plus discrète sur ce projet là. Là vous la voyez ici, parce qu'en fait pour le point, je vais vous expliquer pourquoi dans le tuto, j'ai tourné mes rangs, j'ai tourné comment dire mon ouvrage à chaque rang, pardon. Donc du coup c'est vrai qu'on a une ligne qui est déjà plus droite et qui part pas en biais comme ça et qui est plus discrète. Après j'ai eu pas mal de questions sur mes derniers tutos par rapport à ça. Selon moi, pour vraiment qu'il n'y ait plus du tout de démarcation, la seule possibilité finalement c'est de travailler en spirale. Donc sur le premier rang, vous commencez à travailler en spirale sur le deuxième rang et puis vous continuez sans jamais vous arrêter. Pour moi, c'est vraiment la seule manière de ne pas avoir de démarcation. Après, ça va dépendre aussi bien sûr du point et de la construction de votre projet. Donc ça, c'est un autre débat. Peut-être qu'on pourrait en parler ou que je pourrais faire une vidéo là-dessus. Ça dépend également du projet que vous avez et du point que vous utilisez. Donc pour ce joli pull, ici j'ai travaillé une taille double XL, donc il met un petit peu large, mais j'avais envie de quelque chose voilà, de bien confortable. Donc il mesure 63 cm d'aisselle à aisselle et environ 58 cm ici du haut de l'épaule jusqu'au bas de la ceinture. Donc bien sûr vous pourrez adapter ces mesures à ce que vous souhaitez. Donc pour ce projet j'ai utilisé le fil bambin que vous allez retrouver sur ma boutique, lecrochetdelsa.com. Donc c'est un fil qui est 100% acrylique et on a des pelotes de 50 grammes pour 190 mètres. Donc c'est un fil qui est un petit peu plus fin que par exemple le fil essentiel que peut-être que vous connaissez. Donc voilà, on a quelque chose de plus fin. C'est un fil, en fait c'est un fil layette qui est très agréable à travailler. Donc on nous conseille un crochet 3 mm. Moi j'ai utilisé un crochet 3,5 pour l'ensemble de mon ouvrage. Donc vous avez d'autres couleurs sur la boutique. Là je viens de recevoir quelques autres couleurs, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Alors donc au niveau du nombre de pelotes, pour mon double XL j'ai utilisé 10 pelotes. Donc je vais vous conseiller une pelote de moins par taille, donc on aura 6 pelotes pour du S, 7 pour du M, 8 pour du L, 9 pour du XL et 10 pour du double XL. En fonction bien sûr des mesures que vous souhaitez. Si vous le souhaitez plus long, prenez quand même une pelote de plus. Vous aurez également besoin donc de votre crochet 3,5, d'une paire de ciseaux, d'un mètre ruban, le passe-laine simplement pour cacher les fils et je vous conseille de prévoir 4 anneaux marqueurs pour au démarrage travailler les augmentations et ensuite ici pour vous noter vos rangs de diminution. Donc vous pourrez également retrouver le patron écrit de ce projet en PDF sur mon site. Donc j'ai pas toujours le temps de réaliser les patrons écrits mais je vais le faire pour ce projet là. Donc voilà, je vous propose tout de suite de passer au tuto. Alors donc pour ce projet, on va travailler un pull en raglan ou top down sans couture. Donc on va tourner autour du col au fur et à mesure de nos rangs, faire nos augmentations pour pouvoir donc former la base de notre pull.
Donc là j'ai calculé le nombre de mailles, je vous ai proposé 2 tailles. Ça va plus dépendre de ce que vous souhaitez pour le col que vraiment de votre taille, puisque du coup par exemple moi je fais un XL voire double XL et je vais partir sur le plus petit nombre de mailles parce que je voudrais un col qui soit assez près du cou. Par contre, si vous voulez un col plus large ou si vous faites une plus grande taille, n'hésitez pas à aller du coup sur le nombre de mailles le plus important. Donc pour ce projet et pour chacune des sections, donc on a 4 sections, le dos, le devant, une manche et l'autre manche. On va rester sur un nombre de mailles qui sera multiple de 6 mailles plus 3. Donc pour la plus petite taille ou si vous voulez un col assez près du cou, on va partir sur 96 mailles en l'air. On aura 27 mailles pour le dos et le devant et 21 mailles pour les deux manches. Donc le 27, on aura 4 motifs de 6 mailles plus 3. Et pour 21 mailles, on aura 3 motifs de 6 mailles plus 3. Si vous souhaitez un col plus large, on va partir sur 120 mailles en l'air. Donc j'ai un crochet 3,5. On aura 33 mailles pour dos et devant, donc 5 motifs de 6 mailles plus 3 mailles. Et 27 pour les manches, 4 motifs de 6 mailles plus 3. Donc moi pour ce projet, ce que je voudrais, c'est un petit col avec une petite bordure faite en maille serrée pour changer un petit peu. Donc je vais d'abord travailler mon col et je vais faire le nombre de rangs qui correspond à ce nombre de mailles. Si jamais vous voulez un col tout simple ou juste avec une bordure, vous montez le nombre de mailles en l'air qui est ici et vous ferez par exemple un premier rang de brides ou de mailles serrées pour faire votre bordure. Donc moi je vais commencer par mon col et je vais travailler donc en maille serrée. Donc je vais attacher mon fil à mon crochet 3,5 et je vais commencer la petite bande en fait qui me servira pour mon col. Donc je vais commencer avec 10 mailles en l'air. Je vais sauter la première maille et dans la suivante, je vais travailler une maille serrée et je vais faire une maille serrée sur chacune de mes mailles. Donc ici, si vous voulez un col un peu moins haut, vous pouvez partir avec moins de mailles en l'air. Là, le nombre n'a pas d'importance, vous pouvez faire 5, 7, 8, comme vous souhaitez. Donc moi, j'aurai en tout à chaque fois, sur chaque rang, j'aurai 9 mailles. Et ce sera ici la hauteur de mon petit col. Une fois que j'ai terminé le premier rang, je continue. Pour le rang 2, je vais faire une maille en l'air et je tourne. Je saute cette première maille en l'air et je vais venir maintenant travailler à chaque fois dans le brin arrière de mes mailles. Donc c'est un point assez classique pour le col, mais je prends quand même le temps de vous le montrer si vous ne connaissez pas. Donc ici j'ai mes 2 brins pour la maille. Donc cette maille là je la laisse. Et en fait, au lieu de venir piquer dans les 2 brins ici, normalement, je vais passer entre les deux et pousser mon crochet vers l'arrière pour passer que sous le brin arrière. Et je vais faire ma maille serrée sous ce brin arrière. Donc je pique dans ma maille pour attraper le brin arrière, un jeté, je ramène et je fais ma maille serrée. Et je vais faire ça sur chaque maille. Deuxième maille, je pique, je prends que le brin arrière, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc je vous conseille de bien compter vos mailles à chaque rang pour être sûr de ne pas en oublier. On a bien 9 mailles. Et on va répéter ce deuxième rang autant de fois que nécessaire. Donc à nouveau une maille en l'air et je tourne. Cette maille en l'air ne compte pas comme une maille, donc je la laisse et je passe dans la maille suivante. Je vais attraper que le brin arrière. Et je fais ma maille serrée. Donc je continue toujours ce même rang.
jusqu'à avoir le nombre de rangs qui va correspondre au nombre de mailles dont j'ai besoin pour débuter mon projet. Puisqu'ensuite on viendra fermer cette bande et comme elle va nous servir de colle, on va s'accrocher ici dans chaque rang pour pouvoir ensuite débuter notre projet. Donc moi je vais partir sur mes 96 mailles en l'air par rapport à ce que je vous ai indiqué ici. Donc je vais faire en tout ici 96 rangs. Comme ça je ferai après une maille sur chaque rang pour pouvoir débuter mon projet. Donc je répète toujours ce rang 2, une maille en l'air pour débuter qui ne compte pas comme une maille, donc je la laisse de côté. Et ensuite, je continue une maille serrée à chaque fois dans chaque maille dans le brin arrière uniquement pour obtenir ici l'effet de côte et le petit relief. Ensuite, pour compter, donc on va compter comme ça tout simplement un rang, ici 2, 3, 4, 5, ou vous pouvez vous les noter au fur et à mesure. Donc je vais répéter ce rang jusqu'à avoir en tout 96 rangs. Voilà, et vous faites 120 si vous voulez un col plus large. Donc voilà ce que j'obtiens pour mon col une fois que j'ai terminé mes 96 rangs. Donc maintenant je vais venir lier les deux parties ensemble pour former mon col. Donc je vais plier ma bande en deux en faisant attention bien sûr qu'elle ne soit pas entortillée. Et je vais la plier vers l'arrière pour avoir mon dernier rang devant et mon premier rang derrière. J'ai déjà fait une maille en l'air et ici on va venir piquer maille à maille. Donc je vais attraper la première maille ici, toujours le brin arrière, et la première maille de l'autre côté. Et je vais venir faire une maille coulée. La deuxième maille que le brin arrière, la deuxième maille de l'autre côté et maille coulée. Troisième maille. 4, 5, 6, 8 et ici 9. Donc voilà mon col qui est terminé. Donc maintenant on va travailler la base du pull. On va venir faire tout un rang de mailles serrées. Comme je vous disais, on va piquer dans chaque rang pour ensuite pouvoir débuter le point en fait de notre pull. Donc je vais faire un premier rang de mailles serrées. Donc je vais commencer avec une maille en l'air. Une petite maille en l'air ici. Ensuite, je vais venir piquer dans chacun des rangs et faire une maille serrée. Donc là, j'ai un premier rang, je pique ici sur le bord, une maille serrée. Le deuxième rang, il est ici, je pique une maille serrée. Le troisième, quatrième, et je continue tout le tour. 5, 6. En fait, entre deux reliefs ici, vous devez placer 2 mailles. Et je vais faire tout le tour. Donc, vous aurez normalement le nombre de mailles qui correspond à ce qu'on a dit, soit 96, soit 120 mailles serrées. Donc, une fois que j'ai terminé mon rang de base, je vais venir piquer dans la première maille serrée ici et faire une maille coulée pour terminer mon rang. Donc à partir de là, on va commencer notre point, nos motifs et voilà, former notre raglan. Donc on va commencer. Donc je vous ai dit, le nombre de mailles est multiple de 6 mailles pour chaque section. Donc on va avoir un motif à chaque fois de 6 mailles. On va avoir pour débuter 3 brides et en fait un point V. 3 brides, un point V, 3 brides, un point V, ainsi de suite. Donc je vais commencer avec 3 mailles en l'air pour la première bride. Et je vais faire une bride dans les 2 mailles suivantes.
Donc voilà nos 3 premières mailles. Je saute une maille et dans la maille suivante, je vais faire un point V. Je vais faire une bride, une maille en l'air, une bride. Et je saute encore une maille avant de débuter le motif suivant. Donc vous voyez ici, on a bien 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles. Donc voilà notre motif qu'il faudra répéter sans arrêt. Donc on va continuer comme ceci. Donc là, on va travailler sur toute la partie du dos. Donc je vais me prendre aussi quelques anneaux marqueurs pour pouvoir noter mes augmentations. Donc je vais prévoir ici 4 anneaux. Donc par rapport à notre motif, on avait noté 4 motifs de 6 mailles pour le dos. Pour les plus petites tailles, si vous avez fait 96 mailles en l'air. Et 5 motifs si vous êtes parti sur la plus grande taille, les 120 mailles en l'air. Vous rappelez, hop. Donc là, on va refaire ces 6 mailles pour moi 4 fois. Donc, j'ai fait mon point V, je saute une maille et je reprends. Une bride sur les 3 mailles suivantes. Je saute une maille et un point V dans la maille suivante. Donc, le point V, c'est bien une bride, une maille en l'air, une bride dans la même maille. Je saute une maille et je reprends. Une bride sur les 3 mailles suivantes. Je saute une maille, un point V sur la maille suivante. Donc ici, on a déjà fait 1, 2, 3 motifs. Donc j'en fais un 4e. Je saute une maille, une bride sur les 3 suivantes. Je saute une maille, un point V dans la maille suivante. Donc voici pour mes 4 motifs de 6 mailles. 1, 2, 3 et 4. Et j'avais noté plus 3. Donc ce que je vais faire, pour faire avant mon angle, je vais faire encore 3 mailles. Donc je saute bien la maille après le point V et je vais faire une bride sur les 3 mailles suivantes. Ici, je vais faire en fait un motif incomplet. On a bien ici 4 fois 6 mailles plus 3. Une fois que je suis là, je vais faire 3 mailles en l'air pour former mon angle et je peux placer mon marqueur. Et je vais reprendre la même chose pour former donc ma manche. Ma manche pour moi c'est 21 mailles, 3 motifs de 6 mailles plus 3 mailles. Et si vous faites la plus grande taille, c'est 4 motifs de 6 mailles plus 3. Donc dans la maille juste après, là j'ai ma dernière bride, dans la maille juste après, je reprends mon motif de 6 mailles. Donc je reprends avec une bride sur les 3 mailles, les 3 premières mailles. Je saute une maille, un point V dans la suivante. Je saute une maille, une bride sur les 3 mailles suivantes. Je saute une maille, un point V. Donc ici, j'ai déjà fait 2 motifs. Je saute une maille, une sur les 3 suivantes. Je saute une maille, un point V. Donc ici, j'ai fait mes 3 motifs de 6 mailles. Et j'ajoute maintenant les 3 dernières mailles avant de former mon angle. Donc je saute à nouveau une maille. Toujours après le point V, vous sautez une maille. Et ici, je vais faire juste une bride sur les 3 mailles suivantes. 3 mailles en l'air pour former mon angle. Un marqueur sur ces 3 mailles en l'air. Et voyez, j'ai terminé ici la partie de la manche. Donc je continue la même chose. Donc on a dit, on a fait le dos, la manche et maintenant le devant. Donc le devant, c'est comme le dos. Pour moi, 4 motifs plus 3 mailles. Donc dans la maille juste après, je reprends mon motif. Donc une maille sur les 3 suivantes. Une bride sur les 3 mailles suivantes, pardon. Je saute une maille, un point V. Je saute une maille, une bride sur les 3 suivantes.
je saute une maille, un point V. Donc je vais continuer à répéter mes motifs de 6 mailles et je vous retrouve une fois que j'aurai fait 4 motifs pour mon devant. Donc ici j'ai mes 4 motifs, je saute une maille et je vais faire une bride sur les 3 mailles suivantes et je vais former mon angle. Donc c'est toujours la même chose qu'on répète. Donc ici j'ai fait 3 brides seulement après mon dernier motif, mes 3 mailles en l'air pour mon angle, je note. Et je reprends ici pour ma dernière section qui est ma dernière manche. Donc je reprends tout de suite dans la maille suivante avec mon motif entier. Donc une bride sur les 3 mailles suivantes, je saute une maille, un point V. Et ainsi de suite. Donc ici j'ai 3 motifs à compléter avant de former le dernier angle. Donc voilà mon troisième motif, 1, 2 et 3. Je saute une maille et normalement il doit vous rester 3 mailles pour qu'on puisse terminer ici les 3 mailles. Les 3 mailles en l'air du dernier angle, je note. Et je termine avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du rang. Donc on termine ici sur notre augmentation. Donc voilà pour notre premier rang de motifs. Donc pour le rang suivant et tous les autres, en fait ce qu'on va continuer à faire, c'est de reproduire le même motif au même endroit. On va refaire à chaque rang nos 3 brides sur les 3 brides du rang précédent et notre point V dans le point V du rang précédent. Donc pour éviter que les brides se décalent au fur et à mesure si on travaille en rond, on va venir à chaque rang tourner notre ouvrage, ce qui permettra que nos blocs de brides soient bien droits. Sinon, au fil des rangs, sur les premiers rangs, ça se voit pas, mais sinon, au fil des rangs, ça va toujours aller un petit peu d'un côté, ça va déformer un petit peu notre motif. Et en tout cas, moi, ce que je souhaitais pour ce projet, c'est quelque chose d'assez droit pour le coup. Donc, à chaque fin de rang, on va tourner. Donc ici, je vais débuter avec 3 mailles en l'air qui compteront pour ma première bride ici. Et je vais tourner mon ouvrage. Donc, on va toujours tourner dans le même sens. Il faut vous dire que vous allez commencer le rang suivant sur les mailles que vous venez ici de terminer. Donc on va toujours tourner comme ça. Voilà, hop. Donc ici on arrive du coup directement dans le premier espace. Donc dans ce premier espace on va faire nos augmentations. Et ce qu'on va faire, on va augmenter avec des points V ici, puisque là on avait 3 brides et là aussi. Donc si je veux maintenir mon motif après les 3 brides, c'est bien un point V. Donc dans le premier espace, je vais faire un premier point V, toujours une bride, une maille en l'air, une bride, à nouveau 3 mailles en l'air pour l'angle et je place mon marqueur autour de ces mailles. Donc ce point V il comptera pour ce côté. Et je vais faire dans le même espace un second point V. Toujours bien sûr une bride, une maille en l'air, une bride. Donc voilà pour notre augmentation. Et ensuite, je vais travailler les mailles comme elles se présentent, comme je vous disais, puisqu'on veut maintenir le motif au même endroit. Donc là, j'ai bien par la suite mes 3 brides. Donc je vais faire 3 brides, une bride sur chaque maille. On reproduit toujours le même motif. Un point V dans le point V du rang précédent. Donc là, attention de bien sauter la dernière maille là. Cette bride là correspond au point V. Et je retourne travailler une bride sur mes 3 brides. Je continue à faire mes 3 brides, une bride sur chaque bride. Un point V dans l'espace du centre du point V du rang précédent.
Donc là, toujours attention à cette bride là hein, qui appartient bien au point V, et je passe dans la maille d'après et je commence ma séquence de 3 brides. 3 brides, un point V au centre du point V du rang précédent. Attention à cette maille, je la saute et je continue. 1, 2, 3 brides. Espace suivant, je refais la même chose que tout à l'heure. Un point V dans l'espace, 3 mailles en l'air pour former le nouvel angle et à nouveau un point V dans le même espace. Je note mon espace ici avec mes 3 mailles en l'air. Et je reprends toujours la même séquence. Une bride sur les 3 mailles suivantes, un point V au centre du point V du rang précédent. Attention toujours à cette bride, je la saute et je passe sur ma séquence de 3 brides. Donc je vais continuer ainsi tout mon rang. Je refais mon motif sur le motif du rang précédent, mes 3 brides sur les 3 brides du rang précédent, mon point V dans le point V du rang précédent. Et ici, pour ce rang, au niveau de l'angle, je vais faire dans chaque angle un point V, 3 mailles en l'air, un deuxième point V dans le même espace. Et je note à nouveau, je modifie mon marqueur. Donc je vais avancer ce deuxième rang et je vous retrouve à la fin. Donc je termine ici mon rang, il me reste que 2 brides, ce qui est normal puisqu'on avait déjà fait 3 mailles en l'air pour débuter le rang. Donc je termine ce deuxième rang avec 2 brides, une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du rang. J'ai bien mes 3 brides encadrées à chaque fois avec un point V. Ensuite, rang 3, grosso modo, je vais répéter la même chose. La seule chose qui va changer, c'est ici au niveau des augmentations, puisque comme on va faire évoluer nos motifs au fur et à mesure, là on a ajouté un point V, et maintenant on va ajouter 3 brides. Puis le rang d'après, on ajoutera un point V, puis 3 brides, puis un point V, puis 3 brides. Donc déjà, je vais faire mes 3 mailles en l'air, et n'oubliez pas de tourner. Toujours dans le même sens, je vais commencer mon rang sur les mailles que je viens de terminer. Donc les mailles que je viens de terminer, elles sont là. Donc je vais commencer mon rang sur ces mailles. Donc je tourne comme ceci. Donc ici, je vais reproduire mon motif, toujours la même chose, hein, c'est vraiment très facile. Je fais mes brides sur mes 3 brides sur mes groupes de 3 brides et mon point V dans le point V du rang précédent. Donc ici, attention simplement qu'on a déjà fait en fait une bride avec les 3 premières mailles en l'air. Donc je vais faire une bride dans les 2 suivantes pour avoir mon groupe de 3. Mon point V à l'intérieur du point V du rang précédent et je reprends exactement comme tout à l'heure. Je travaille mes mailles comme elles se présentent et je reproduis toujours le même motif au même endroit. Mes groupes de brides sur mes brides et mon point V sur le point V du rang précédent. Je vais avancer comme ceci jusqu'au premier marqueur. Donc avant le marqueur, j'ai terminé ici par un point V. C'est le point V que j'avais ajouté dans mon espace au rang précédent. Donc maintenant, dans mon espace d'augmentation, comme je vous disais, on va alterner un rang sur 2. Là, on a ajouté un point V. Maintenant, je vais ajouter 3 brides. Donc dans mon espace d'augmentation, mon espace d'angle, je vais faire ici 3 brides, 3 mailles en l'air et 3 brides à nouveau dans le même espace. Pour les rangs pairs, vous ajouterez les points V, comme on l'a fait au rang précédent. Pour les rangs impairs, vous ajouterez 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Encore une fois, c'est ce qui va nous permettre de maintenir notre motif au fil des augmentations. Donc une fois que j'ai fait mes 3 brides ici, j'ai normalement mon point V juste après. Donc je reprends mon motif sur toute la partie suivante jusqu'au prochain marqueur.
Donc on aura juste à alterner ces deux rangs pour former nos augmentations et atteindre donc la dimension souhaitée pour notre pull. Donc là, je continue à reproduire mon motif. Selon moi, la seule chose vraiment à laquelle il faut faire attention, c'est ici au niveau du point V, de ne pas travailler la bride, hein, la deuxième bride du point V, de bien la laisser, parce que sinon vous allez vous décaler. J'ai mes 3 brides ici, j'ai bien mon point V avant mon espace, donc je fais mon point V dans mon point V. Dans mon espace, comme tout à l'heure, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc j'en ai fait 2, 3 mailles en l'air et à nouveau 1, 2, 3. Je déplace mon marqueur. Donc je vais terminer ce 3e rang, donc toujours pareil, hein, entre les marqueurs on maintient le point et au niveau des augmentations, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides dans le même espace. Donc je termine mon rang 3, ici j'ai un dernier point V. Donc je fais un point V, une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du rang. Et voilà pour le rang 3. Rang 4, on répète le rang 2. Donc 3 mailles en l'air, on tourne. On tourne, on regarde ce qu'on a. On a ici un point V, donc un point V dans le point V du rang précédent. Je saute la maille et ici j'ai mes 3 brides que j'avais faites d'augmentation au rang précédent. Donc une bride sur chacune des 3 brides ici. Donc là, on alterne, comme je vous ai dit. Là, on avait augmenté avec un point V. Le rang suivant, 3 brides. Donc maintenant, je fais mes augmentations avec mes points V. Je vais faire un point V, 3 mailles en l'air. Un point V à nouveau dans le même espace. Je répète le rang 2. Et comme je vous disais, en fait, il n'y a que au niveau des espaces d'augmentation qu'il y aura une différence. Puisque tout le reste, on reproduit les mêmes motifs, les mêmes mailles sur les mêmes mailles. Ensuite, j'ai 3 brides, donc je reprends mon motif, tout bêtement, tout simplement. Donc sur les rangs pairs, on fait les augmentations avec les points V, et sur les rangs impairs, on fait les augmentations avec 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Et on répète toujours ces 2 rangs. On va continuer à répéter ces 2 rangs en alternance. N'oubliez pas de tourner votre ouvrage à chaque fois. Encore une fois, c'est pour que vos points, nos points et nos groupes de brides restent bien droites, bien au bon endroit. On va continuer à augmenter jusqu'à avoir atteint les bonnes dimensions pour former nos manches et notre buste. Donc c'est toujours le même principe au niveau des raglans. Quand on pliera l'ouvrage en 2 ici, quand on aura suffisamment augmenté, on aura la place ici de passer les manches, les bras pardon, dans les manches, et ici le buste entre bien sûr le dos, entre nos marqueurs en fait, hein, entre le dos et la partie du devant. Donc si vous connaissez les raglans, vous savez de quoi je parle. Si vous ne connaissez pas trop, je vais avancer et je vais pouvoir vous montrer un peu mieux tout ça une fois que j'aurai fait plus de rangs. Donc vous allez continuer à alterner ces 2 rangs jusqu'à avoir atteint les bonnes dimensions pour passer vos bras et votre buste ici en fait entre les marqueurs. Donc je vous retrouve tout de suite. Donc voilà ce que j'obtiens une fois que j'ai un petit peu avancé. Donc ici je suis prête à former mes manches et mon buste. Donc vous voyez que les augmentations vont élargir quand même assez rapidement. Donc j'ai fait en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
12, 13, 14, j'ai fait 15 rangs pour ma taille. Donc j'ai essayé, là j'ai même fait le rang suivant puis je l'ai défait. J'ai essayé ici, donc c'est ok pour le buste et c'est aussi ok ici au niveau des manches. Donc une fois que vous avez atteint les bonnes dimensions, on va former le rang qui va nous permettre de vraiment voilà former nos manches et notre buste. Donc ici j'ai juste débuté le rang suivant et je vous propose de nous retrouver ici pour former les manches. Donc le mieux serait de terminer avant le rang de jonction par ici les 3 brides au niveau de notre angle, c'est à dire qu'au rang suivant, là j'ai fait mes 3 brides, on va venir joindre et former nos manches avec un point V. Donc ce serait mieux de terminer sur ce rang avec ici les 3 brides. Donc je vous laisse avancer le rang suivant et on se retrouve ici pour faire la jonction. Donc arrivé ici, ce qu'on va faire, on va venir placer nos 2 angles suivants l'un contre l'autre. Donc ici on aura l'espace de la manche. Et dans notre espace, donc vous pouvez retirer les marqueurs si vous gênent, on va venir faire un point V en passant dans les 2 épaisseurs ici. Donc dans les 2 espaces où on avait les marqueurs en même temps. Donc je fais mon jeté et je vais faire ici un point V dans mon espace d'augmentation avec les 2 épaisseurs en même temps. On va faire ici qu'un seul point V puisque le but c'est bien sûr de maintenir notre motif sur le rang suivant et les rangs qui vont suivre. Donc une fois que j'ai fait mon point V avec mes 2 épaisseurs, je vais partir sur les 3 brides suivantes, continuer le motif tout simplement. Ici j'ai bien mes 3 brides. Donc en formant mes manches, j'ai bien maintenu mon motif, 3 brides, un point V, 3 brides à nouveau. Donc je continue mon rang normalement jusqu'à arriver au prochain marqueur où on fera exactement la même chose pour former la seconde manche. Alors pour la manche suivante, on va faire exactement la même chose. Je plie ici ma manche en deux. Je mets mes 2 marqueurs l'un contre l'autre, mes 2 espaces. Et je fais mon point V en prenant bien ici les 2 épaisseurs de mon projet pour que mon point V en fait vienne vraiment se positionner ici sous le bras. Et je termine mon rang normalement. Donc à nouveau juste après je reprends avec mes 3 brides. Encore et toujours pour bien maintenir notre motif ici au niveau de ces mailles. Donc je termine toujours avec une maille coulée et je n'oublie pas surtout à nouveau de tourner mon ouvrage pour débuter le rang suivant. Donc à partir de ce rang là, on a formé donc ici voilà vraiment nos manches. Donc à partir de ce rang là, on va cesser les augmentations et on va venir travailler en rang, toujours en retournant votre ouvrage bien sûr à chaque rang pour travailler la partie du buste. Donc là je vais travailler que pour le buste et je vais faire autant de rangs que je souhaite pour atteindre la longueur, la hauteur de mon projet. Je vais quand même faire attention, donc vous savez que moi j'aime bien quand même assortir les finitions que je fais en fait au niveau du col, de la ceinture et des poignets. Donc ici comme j'ai fait ma petite bordure, je voudrais refaire la même chose en bas et on a environ 4 cm ici de points élastiques. Donc pardon, je vais en tenir compte quand je vais travailler ici la hauteur totale. Je vais continuer et une fois qu'il me restera 4 cm à faire, j'arrêterai avec ce point et on reprendra une bordure ici pour faire bien sûr une cohérence entre le col et la ceinture. Donc je vais avancer toujours, donc là vous n'avez plus d'augmentation, on fait juste le tour à chaque fois du buste, on ferme avec une maille coulée, on repart dans l'autre sens. Et ici vous n'avez plus qu'à travailler le point V dans le point V qu'on a formé ici sous le bras,
Comme je vous ai dit, on a bien maintenu le motif. Donc on continue, toujours notre même point, sur autant de rangs que l'on souhaite, moins 4 cm, puisqu'on fera à nouveau notre bordure ici au niveau de la ceinture. Donc je vais avancer et je vais vous dire tout de suite combien de rangs et de centimètres j'aurai fait. Donc ici j'ai terminé la partie de mon buste. Donc j'obtiens en tout 54 cm en mesurant du haut de l'épaule jusqu'au bas. Et j'ai fait à partir ici de nos emmanchures, j'ai fait 29 rangs en tout. Et maintenant, comme je vous disais, je vais ajouter en bas la petite bordure qu'on va travailler avec le même point que bien sûr pour le col. Donc ici, j'avais fait en tout 10 mailles en l'air pour débuter et ensuite j'avais travaillé sur 9 mailles pour le col. Donc je vais faire pareil, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je saute la première maille, je passe dans la suivante et je vais faire une maille serrée sur les 9 mailles suivantes. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 ici. Donc j'ai bien travaillé dans toutes les mailles ici que j'ai faites au début. Ensuite, on va passer dans la maille juste après ici et je vais faire une maille coulée. Je passe dans la maille suivante, donc ici c'est un point V, donc on peut passer dans la maille en l'air plutôt que dans l'espace et on va faire à nouveau une maille coulée. Donc je vais faire 2 mailles coulées, une première, une seconde. Ensuite je tourne. Je tourne mon ouvrage. Et je vais venir à nouveau ici travailler dans les brins arrière. Donc on va faire attention de bien laisser à nouveau ces 2 premières mailles ici qui correspondent aux mailles coulées qu'on vient de faire pour ne pas ajouter de mailles. Donc j'ai bien ici 1 et 2, donc je vais les laisser et je vais venir dans la troisième. Et dans la troisième ici, je vais travailler que dans le brin arrière puisqu'à partir de là, ce qu'on souhaite, c'est à nouveau retrouver le même effet que pour le col. Et en travaillant dans les bras arrière, on va avoir nos reliefs. Donc à partir de là, je travaille à chaque fois dans le bras arrière. Je vous conseille, même si ça paraît un peu fastidieux, de bien compter vos mailles pour être sûr de ne pas vous tromper. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc c'est ok, on avait bien monté 10 mailles, on avait laissé une, donc on travaille bien sur 9 mailles. Une maille en l'air et je tourne à nouveau. À nouveau, je laisse cette première maille et je pique dans la suivante, uniquement dans le bras arrière. 1, maille suivante, bras arrière, 2. À partir de là, on ne travaille plus que dans les bras arrière. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc je vais piquer ici dans la maille suivante sur mon pull, faire une maille coulée, vous faites pour attacher à chaque fois, et encore une maille coulée dans la maille suivante. Comme tout à l'heure, je tourne. Comme tout à l'heure, donc faites attention à bien tendre votre fil ici. Comme tout à l'heure, je laisse de côté les mailles 1 et 2, les 2 mailles coulées, ici, ici, et dans la troisième, je pique, toujours dans le bras arrière, et je reprends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une maille en l'air, je tourne, je laisse la première, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ici, la 9e, elle est là. Hop, 9. Je regarde mon pull. Donc, je regarde bien où j'ai piqué tout à l'heure. Je passe bien dans la maille suivante, une maille coulée. Maille suivante, une maille coulée. Je tourne. Je maintiens bien une bonne tension sur mon fil là pour que ce soit bien propre. Pardonnez-moi. Je laisse les 2 premières mailles et je pique dans la 3e. Et on va faire ceci sur tout le tour. Je vous conseille de bien compter vos mailles à chaque rang pour être sûr de ne pas en oublier. Toujours on a tendance à en oublier une ici au bout, ou quand on a fait l'autre côté, on a tendance peut-être à oublier la dernière qui est ici. Donc vous faites à chaque fois après vos 2 mailles coulées, une première maille, une maille coulée dans la maille suivante. On serre bien le fil et on tourne. Donc on va faire bien sûr tout le bas, tout le tour du pull. Et je vous retrouve une fois qu'on est ici pour faire finalement la couture et attacher en fait la fin ici de notre bordure. Donc ici je vais terminer ma ceinture. Donc il me reste juste une dernière maille ici. Je vais faire bien sûr une maille coulée. Et je vais venir tout simplement plier et mettre ici, donc j'ai mon dernier rang pour la bordure de ma ceinture et l'autre côté le premier rang. Et je vais travailler à nouveau maille à maille comme on avait fait en fait au niveau du col. Donc pour être sûr de ne pas me tromper, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc je pique à nouveau ici dans le bras arrière de mes mailles et en face en fait on pique dans les mailles de la chaînette de départ. Donc je travaille mes mailles 2 à 2. Et voilà pour la finition au niveau de la ceinture. Donc je coupe mon fil, je vais faire plusieurs nœuds, cacher le restant de fil avec mon passe-laine à l'intérieur de l'ouvrage. Et une fois que j'ai terminé ma ceinture, donc je vais maintenant commencer mes manches. Alors je vais commencer mes manches. Donc je vais attacher mon fil au crochet et je vais venir me situer, me placer ici au centre sous la manche. Donc en fait à l'endroit où on a fait la jonction, là on a une maille qui est un peu plus épaisse, donc je vais piquer mon crochet dans cette maille là, faire une maille coulée pour pouvoir m'accrocher ici en fait vraiment sous le bras. Donc au niveau des manches, donc là moi je viens d'essayer à nouveau, elles sont un petit peu larges mes manches, donc ce que je vais faire un premier rang ici pour bien placer mes mailles, surtout ici en début et fin de rang pour ma manche, et je vais tout de suite après commencer à faire les diminutions. Donc ce qu'on va faire, on va faire ici 3 mailles en l'air pour débuter. On aura toujours ces mailles ici au centre sous la manche. Ça, vous savez, si vous me suivez, que je fonctionne comme ça. Encore une fois, ça nous donne une bonne base de travail après pour ne pas se tromper, ajouter ou retirer des mailles. Voilà, ça permet d'avoir vraiment un bon point de repère en début de rang. Donc une fois que j'ai fait ça, pour ce premier rang uniquement, ce que je vais faire, je vais juste faire ici, travailler les mailles comme elles se présentent. C'est-à-dire, vous voyez là, j'ai l'espace en fait de l'angle qu'on avait fait au démarrage du projet. Donc après j'ai mes 3 brides, donc je vais piquer dans la première bride et je vais reprendre le même motif.
Ce premier rang, je ne vais pas toucher mes mailles. Comme je vous disais, je vais faire un premier rang de base. Alors là, je suis en train de me rendre compte que j'ai pas fait attention. Alors attention au sens de votre travail, puisque comme on a tourné notre ouvrage à chaque rang, si on ne fait pas la même chose sur les manches, bien sûr ça va modifier quelque peu le visuel. Donc là je vois, j'ai mes brides qui sont face à moi, donc en fait je vais juste tourner. Je vais juste tourner comme ceci pour travailler dans le bon sens. C'est à nouveau la même chose de l'autre côté. J'ai mon espace ici que je saute et je vais travailler dans ma première bride. Donc voilà, faites attention au sens de votre ouvrage. Et ici, je reprends mes 3 brides, mon point V dans le point V. Je reprends mon motif normalement et je vous retrouve à la fin de ce premier rang pour vous montrer comment faire les diminutions. Donc une fois que j'ai terminé mon rang, j'ai bien mes 3 brides ici. Je vais piquer dans la 3e maille en l'air du début du rang, faire ma maille coulée pour terminer mon rang. 1, 2, 3 mailles en l'air et je n'oublie pas de tourner. Donc ici, je vais commencer, je vais faire un rang de diminution. Ce que je vais faire, à partir de là, je vais faire un rang de diminution, 5 rangs normaux, un rang de diminution, 5 rangs normaux et ainsi de suite. C'est l'habitude que j'ai à peu près de faire des diminutions tous les 5-6 rangs et c'est ce qui me convient. Vous allez pouvoir bien sûr adapter à ce que vous souhaitez. Si vous avez besoin de diminuer rapidement, vous pouvez faire un peu moins de rangs normaux entre chaque rang de diminution. Et inversement, si ça fait trop de diminution d'un coup, vous pouvez faire votre rang de diminution et 6 ou 7 rangs entre. Vous pouvez même modifier cette séquence au fil de votre manche. Moi, je vais commencer comme ça. Je verrai à peu près arriver à l'avant-bras s'il faut que je continue à diminuer autant ou non. Voilà. Pour diminuer, ce qu'on va faire, comme à mon habitude, moi, ce que j'aime bien, c'est faire des diminutions, vous le savez, en début et fin de rang ici, vraiment sous le bras. Comme ça, on ne touche pas le motif sur l'ensemble du rang et visuellement, ça fait bien sûr bien plus propre sur le dessus de la manche. Donc, ce qu'on va faire sur ces rangs de diminution, on va tout simplement supprimer. Alors, si je suis précise, on va supprimer la moitié d'un motif, c'est-à-dire qu'on va supprimer à chaque fois les 3 premières mailles et les 3 dernières. Là, j'ai ma séquence de 3 brides. Si sur le rang d'après ou si là vous avez un point V, c'est pareil, puisqu'un point V ça correspond à 3 mailles et là nos 3 brides c'est 3 mailles. Donc j'ai fait mes 3 mailles en l'air. Je vais sauter complètement ces mailles. Donc si vous avez ici un point V, vous sautez le point V et vous piquez dans la maille suivante pour continuer votre motif. Moi j'ai 3 brides, donc je vais sauter ces 3 brides et je vais aller directement dans mon point V. Bien sûr travailler un point V puisque mon but est de toujours maintenir le point comme il est. Donc je saute en fait les 3 premières mailles. Qu'elles correspondent à 3 brides ou un point V, c'est pareil. Je vais faire ça sur les 3 premières mailles du rang et sur les 3 dernières. Alors ici, je me mets un petit marqueur autour de mes 3 mailles en l'air. Ça, c'est pour plus de confort. Comme ça, je sais que c'est ce rang où j'ai fait ma diminution. Donc après, quand je fais mes séquences, pareil, ça évite de se tromper. Et je continue. Donc ce rang de diminution, normalement. Je continue mon motif comme il se présente. Et on se retrouve, donc si vous avez bien suivi, on se retrouve à 3 mailles de la fin du rang. Donc en fin de rang, je laisse mes 3 dernières mailles, donc toujours pareil pour moi c'est 3 brides. Je mets mon marqueur devant et je vais venir piquer à nouveau dans ma 3e maille en l'air ici du début du rang et faire une maille coulée pour terminer ce rang de diminution. Donc ça va nous créer ici un petit espace, du coup moi que j'aurai tous les 6 rangs, puisque maintenant je vais faire 5 rangs normaux. Donc je continue avec 3 mailles en l'air à nouveau bien sûr, et je tourne. Et maintenant je vais travailler sur 5 rangs mes mailles et mes points comme ils se présentent. Donc là j'ai un point V pour débuter mon rang, donc je vais faire mon point V.
Donc sur les rangs suivants, on ne touche plus les mailles. Donc comme je vous disais, si c'est à vous d'adapter, moi je vais faire 5 rangs et ensuite à nouveau ma diminution. 5 rangs, à nouveau la diminution en début et fin de rang. Parce que du coup, on perd quand même 6 mailles sur ce rang de diminution. Et comme je vous disais, je ne veux pas moi faire des diminutions non plus trop fréquentes, trop rapprochées, surtout au début du bras, puisque c'est quand même l'endroit où le bras est le plus large. Donc je vais rester là-dessus. Faites un essai et vous voyez un petit peu ce qui se passe. Pour la prochaine diminution, comme je vous disais tout à l'heure, j'aurai ici un point V. En début de rang, peu importe, ça correspond à 3 mailles. Donc en fait, je ferai mes 3 mailles en l'air et je viendrai travailler directement. Je sauterai la bride, maille en l'air, bride, donc le point V en entier, et je viendrai juste travailler directement ici dans mon groupe de ma première bride du groupe de 3. En début et en fin de rang, je ferai sauter, si je peux dire, le point V du début et le point V à la fin. Comme j'ai mis mon marqueur, voilà, normalement je ne vais pas me tromper et je vais avancer comme ceci. Donc n'oubliez pas de bien tourner votre ouvrage à chaque rang et je vous conseille voilà, de noter votre rang de diminution, comme ça c'est beaucoup plus facile. Je vais avancer et bien sûr vous dire exactement ce que j'aurais fait. Encore une fois, sur la fin du bras, vous pouvez vous arrêter de faire des diminutions en plein milieu du bras si c'est assez, ou les espacer un petit peu plus, tous les 6, 7, 8 rangs, à partir encore une fois du coude pour la deuxième partie du bras. Vraiment, vous êtes complètement libre. Faites attention juste de ne pas perdre de mailles, comme je vous disais, de bien noter vos endroits de diminution et de bien noter votre séquence aussi pour la seconde manche, bien sûr, pour faire à l'identique. Donc j'avance et je vous retrouve. Donc ici, j'ai presque terminé ma manche. J'ai fait en tout 39 rangs, vous le voyez ici avec mes diminutions. Donc sur la dernière section, j'ai fait que 2 rangs. J'ai fait ma diminution et un rang supplémentaire. Et j'arrive ici aux bonnes dimensions pour finir, après toujours pareil, avec ma petite bordure. Ici, avec les mailles serrées, comme on a sur le col et la ceinture. Donc du coup, je vais laisser comme ça, même si la séquence n'est pas complète, hein, ça c'est pas grave du tout. Donc en tout 39 rangs ici pour ma manche. Ça bien sûr ça dépend après de la longueur de vos bras, tout bêtement. Donc vous pouvez vraiment encore une fois adapter comme vous souhaitez. Donc une fois que j'ai la bonne longueur, je vais faire à nouveau ici une petite bordure. Alors j'hésite un petit peu à la faire de 9 mailles comme on a fait jusque là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors je vais quand même faire mes 10 mailles en l'air et travailler à nouveau avec 9 mailles. Ça fera une bordure un peu large sur le poignet, mais c'est ce qui va me plaire. Donc ici je vais reprendre les mêmes étapes que pour la finition de la ceinture. Donc j'ai fait 10 mailles en l'air, je laisse la première et je vais faire une maille serrée sur les 9 suivantes. Donc je vérifie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et même chose que pour la ceinture. Donc j'ai fait mes 9 mailles, je vais piquer ici dans la maille suivante une maille coulée, maille suivante une maille coulée. Je tourne, je laisse les 2 premières et je travaille dans la troisième uniquement dans le bras arrière. Et donc je vais vraiment bien compter mes mailles pour toujours avoir un total de 9. 6, 7, 8 et 9. Bien sûr, vous pouvez faire moins de mailles ici au démarrage. Encore une fois, vous allez adapter. Donc je vais terminer ici cette manche. Et bien sûr, je vais travailler l'autre manche exactement de la même façon avec les mêmes séquences de diminution. Et je vous retrouve. Donc voilà ce que j'obtiens une fois que j'ai terminé mes 2 manches.
Et donc j'ai maintenant terminé mon joli pull. Donc j'espère que ce modèle et ce tuto vous auront plu. J'étais ravie de travailler ce projet avec vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. A bientôt et bon crochet!